tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie globale de ce premier semestre 2026 pour vous en tant que Lion. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur cette période-là, ce que vous attendez de ce premier semestre. On regarde également ce qui sera votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, votre atout en quelque sorte dans le premier semestre. On regarde ce que vous laissez derrière vous et puis nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second et dernier temps quelle est l'énergie qui ressort pour ce premier semestre, mois par mois, toujours avec le tarot. Nous verrons du mois de janvier au mois de juin quelle énergie domine pour chaque mois. Cette énergie-là, elle sera reprise dans les guidances mensuelles pour le fameux fil conducteur entre chacune des vidéos. Voilà, alors on y va pour vous les lions. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2026, le cavalier de denier. Alors, cette idée de construire, c'est une énergie qui va vous permettre peut-être de ralentir un petit peu la cadence. C'est une énergie aussi qui va vous permettre de construire tranquillement, doucement mais sûrement. L'énergie qui va vous accompagner dans ce premier semestre, c'est quand même un cavalier. Donc on est sur un mouvement, mais qui est relativement lent. Mais cette lenteur, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet d'asseoir quelque chose. Elle vous permet de consolider quelque chose. Donc c'est une énergie aussi qui peut vous insuffler la confiance, l'objectivité et le positivisme, j'allais dire quelque part. Même si on peut avoir une certaine lenteur dans les événements, avec cette énergie-là qui vous entoure, vous êtes sûre et certaine quasiment finalement d'arriver à bon port, en tout cas de comme je vous le disais, de construire ou de consolider une situation. Alors, continuons et regardons votre énergie à vous pour ce premier semestre, les lions. Le 9 de coupe, ben, c'est très bien. Alors là, cette idée d'être bien, de se sentir bien, de se sentir aussi quelque part sécurisé, soit émotionnellement, soit professionnellement, soit matériellement, financièrement, peu importe. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée que là, eh bien, voilà, vous êtes un petit peu comme un poisson dans l'eau, j'allais dire. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On parle aussi de quelque chose qui réussit. Donc là, dans votre énergie, voilà, vous avez de bonnes vibes, vous avez ici une énergie qui vous permet effectivement de faire les choses au mieux et aussi peut-être, pourquoi pas, de réussir finalement ce que vous entreprenez, de réussir aussi peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Le 9 de coupe dans votre énergie, c'est aussi l'idée, bien sûr, d'être pratiquement pleinement satisfait ou satisfaite, accompli, en joie, épanoui, mais c'est aussi l'idée d'être dans l'instant présent. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte où, surtout que c'est votre énergie à vous, hein, donc votre état d'esprit, votre énergie. Avec cette énergie-là, vous dites, voilà, je suis au bon endroit, je suis au bon endroit, au bon moment, je suis à ma place, en quelque sorte. Je suis à ma place et vous êtes dans la gratitude, voilà. Vous êtes dans la gratitude, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que vous vivez, quels que soient les événements. Il y a vraiment cette idée, effectivement, d'être dans la gratitude et de se dire, voilà, ce que je vis, c'est bénéfique pour moi. Ça m'apprend des choses, c'est formateur, c'est constructif et quelque part, ça m'apporte un épanouissement. Voilà. Vous avez un état d'esprit très positif. Alors, continuons et regardons ce que vous attendez de ce premier semestre, les lions. L'empereur. Alors, il est possible que vous attendiez quelque chose venant de votre hiérarchie, venant de votre patron, venant d'une personne qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement. Il est possible que vous attendiez aussi quelque chose d'important venant de l'un de vos parents, ou alors pour vous, en tant que parent. Vous attendez aussi pour d'autres quelque chose de votre avocat, votre avocate, de la justice, vous attendez peut-être
qu'une situation puisse être définie clairement, que les choses soient carrées, cadrées, ordonnées. Vous attendez peut-être aussi de pouvoir mettre de l'ordre dans quelque chose. Ça, c'est une possibilité. Alors, il est possible, pour terminer, que vous attendiez quelque chose venant d'une personne qui est du signe du Bélier. Voilà. Continuons. Votre point fort, votre atout sur ce premier semestre, les lions. L'énergie des amoureux. Alors, votre point fort, c'est que vous savez ce que vous voulez. Voilà. Vous ne tergiversez pas, vous n'êtes pas dans le doute, vous n'êtes pas dans l'à peu près. Vous êtes dans la certitude, vous voyez, avec cette carte-là. Votre point fort, c'est cette capacité à aussi à décider, à faire les meilleurs choix possibles pour vous, pour une situation, peut-être aussi pour ou par rapport à quelqu'un d'autre, hein, c'est possible, mais voilà, cette idée de ne pas être dans le doute, de ne pas hésiter dans ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que il y a une certaine confiance ici avec le 9 de coupe, un sentiment de sécurité. Votre point fort, pour terminer ici, eh bien, c'est l'idée d'être quand même très connecté à vous-même, l'idée que vous êtes vous savez vous écouter, vous savez écouter votre cœur, écouter vos ressentis profonds, écouter vos intuitions. Et ça, c'est vraiment votre point fort sur ce premier semestre. Ensuite, ce que vous laissez derrière vous, les lions, dans cette première moitié de l'année. Ah, c'est bien. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être une énergie, une situation, une personne. Là, avec le 7 d'épée, on laisse derrière soi une ambiguïté, une sournoiserie, une personne ou une relation qui manquait de clarté, qui manquait d'honnêteté, de sincérité. Voilà, ça, on laisse ça derrière soi. Après, ce que je vois là aussi, et par rapport à ce que vous attendez avec l'énergie de l'empereur, parce que l'empereur, c'est le côté très carré, très droit, totalement opposé ici du 7 d'épée, on est plutôt à faire l'anguille, à être comme ça, ne pas être frontal, ne pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, soit c'est vous par rapport à vous, soit c'est dans un relationnel par rapport à une personne, mais là, il ne s'agit plus de prendre la tangente. Il ne s'agit plus de passer par 4 chemins pour arriver à ses fins. Il y a vraiment cette idée d'être droite, au clair. Donc peut-être que là, il y a, puisque ça c'est ce que vous laissez derrière vous, l'énergie du 7 d'épée. Donc soit c'est encore une fois une personne, une énergie, une situation, ou alors c'est quelque chose en vous, vous voyez. Donc si c'est quelque chose en vous, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être un manque d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Donc l'idée d'assumer, de s'assumer, de regarder les choses en face. C'est un peu ça l'idée pour vous, hein, les lions, sur ce premier semestre. Et si c'est par rapport à une personne, ou une situation, si c'est par rapport à une situation, bah on laisse une ambiguïté derrière soi, donc il y a certainement des choses qui vont se clarifier. Et d'ailleurs, ça va avec ce que vous attendez, le fait que les choses soient cadrées, ordonnées, claires, nettes et précises, voilà. Et enfin, si le 7 d'épée est une personne, vous la laissez derrière vous parce que c'est pas quelqu'un d'honnête, parce que c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un, voilà, c'est la fourberie, c'est la traîtrise, c'est quelqu'un qui est perfide, qui est vicieux, qui peut être jaloux. Voilà, c'est ça que vous laissez derrière vous. Vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous attendez, c'est la droiture, le côté carré. Je m'emballe. je sens que j'ai la voix qui monte. Parce que c'est important, quoi. Voilà, c'est ce que vous attendez. Donc, finalement, ce que vous attendez a de fortes chances de se produire sur ce premier semestre, puisque c'est ce que vous laissez derrière vous ici, là. Le côté ambigu, le côté pas très clair, vous voyez. Allez, on continue. Les principaux domaines de vie maintenant pour vous les lions. Regardons la vie émotionnelle et sentimentale. Le cavalier de coupe, eh ben c'est bien. Encore une fois, on écoute son cœur, on écoute ses émotions. On va dans la direction de... On fait les choix, on prend les directions dictée par la voix du cœur, par la voix des émotions, par la voix de l'âme ici. Là, dans votre vie sentimentale, il peut y avoir quelque chose qui se remet en mouvement. Il peut se passer aussi quelque chose d'important avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, là, on avance vers ce qui nous fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être dans l'idée d'évoluer personnellement ou par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation. En tout cas, on avance, on va vers quelque chose qui va réellement vous épanouir, réellement vous faire du bien, être en résonance aussi avec la voix de votre cœur. C'est une très belle énergie pour la vie sentimentale. Vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 de bâton.
accélération dans les événements. Il y a peut-être pour vous les lions sur ce premier semestre dans la vie active et professionnelle un réalignement des planètes ou un alignement des planètes. Il y a quelque chose comme ça qui fait que tout va être fluide, tout va avancer ou alors une accélération dans les événements comme je vous le disais. La communication aussi peut être quelque chose de très important pour vous sur ces 6 premiers mois de l'année. Voilà. Donc est-ce que tout ce qui est en lien avec la création d'un site internet, la communication dans votre vie professionnelle, une recherche d'emploi, un entretien, une audience, enfin bref, tout ce qui est en lien avec la communication vous sera bénéfique sur ce premier semestre, en rapport bien sûr avec votre vie active et professionnelle. En tout cas, dans ce domaine-là, ici, ça va bouger, les choses vont s'accélérer et ça va bouger très très vite. Alors, on continue ici avec le plan matériel et financier pour vous, les lions, sur ce premier semestre, le 3 de bâton. On se projette. On se projette. Peut-être que là, matériellement, financièrement, effectivement, je pense que vous avez commencé à œuvrer pour quelque chose et que maintenant, il est question sur ce semestre, peut-être d'attendre un petit peu. Là, c'est comme si vous aviez planté une petite graine et que maintenant, il vous reste plus qu'à attendre vous l'avez plantée, vous l'avez arrosée, maintenant il ne reste plus qu'à regarder, à la regarder pousser finalement, à la regarder pousser, à la regarder grandir. C'est un peu ça l'idée de cette énergie-là. Et puis voilà, si on est dans l'attente pour un projet matériel ou financier ou une situation matérielle ou financière, eh bien cette attente, elle peut être utilisée à profit. Surtout pour anticiper quelque chose, pour planifier peut-être aussi un projet que vous pourriez avoir. Alors, on va continuer et nous allons regarder maintenant l'énergie qui ressort mois par mois pour vous les lions. Globalement, je trouve que vous avez un tirage très dynamique, très équilibré. On a les deniers, on a les coupes, on a les épées, on a les bâtons. Et puis le 7 d'épée, finalement, il est quand même au bon endroit, puisque c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc voilà, il y a quelque chose de très fluide dans votre semestre, une fluidité, un équilibre, une harmonie. C'est un peu ça l'idée. Alors, regardons mois par mois. Les lions, donc on va commencer par le mois de janvier, on va aller jusqu'au mois de juin, donc commençons par janvier. Alors, la tendance, l'énergie dominante du mois de janvier, vous devriez entendre la pluie. Au moment où je fais la vidéo, on s'approche de la fin du mois d'octobre et on a vraiment ici de grosses pluies au sud de Bordeaux. Mais bon, la nature en a besoin. C'est important. Alors, janvier. Tendance énergie dominante, janvier 2026. Tendance énergie dominante, janvier 2026. Ok. Votre énergie à vous. Vous êtes dans votre élément au mois de janvier. Février 2026. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Le monde. Ça va. Rien que ça. Février. Déjà, 2 arcanes majeures dès le début. Février. Alors, maintenant, on regarde le mois de mars. Mars 2026. Tendance énergie dominante. Mars 2026. Le soleil. Ah, je vous dis pas. Allez, on continue. Avril 2026. Avril 2026 pour les lions. Le 7 de coupe. Ah, j'ai envie de la recouvrir. Parce que je veux savoir pourquoi. Avril. Ok. Le mois de mai. Mai 2026. Et le mois de juin.
La justice, rééquilibrage. Bon, on a juste un petit flottement quand même, mais bon, léger, hein, quand même léger. Un petit flottement sur le mois d'avril. Mais je pense que vous reprenez vite les rênes avec le roi de bâton, dans la vie, vous, voilà. Il y a quand même cette idée de par l'énergie d'action, parce que je vous l'ai dit quand même, vous avez un tirage globalement très dynamique, on recadre tout de suite les choses. Voilà. L'idée d'être en mesure ici. Bon, je vais y revenir, allez, on commence. Donc là, premier trimestre, vous avez la baraka. On ne peut pas dire les choses autrement. L'énergie de la force, le monde et le soleil. Donc autant vous dire que le premier semestre 2026, c'est vraiment un super semestre pour vous. La force sur le mois de janvier, eh bien, on va parler l'idée de se mettre en avant, l'idée d'être en confiance, d'avoir la force, la détermination, le courage, peut-être pour agir, pour entreprendre, pour se mettre en avant. Voilà, il y a une énergie forte, et puis c'est votre énergie à vous aussi. Donc comme je vous le disais, l'idée d'être un petit peu comme un poisson dans l'eau, j'allais dire, hein, quelque part. Le mois de février, vous avez l'énergie du monde. Alors, ce mois de février, bon, eh bien, on a la notion d'accomplissement, la notion d'épanouissement aussi. L'énergie du monde, c'est surtout entouré de la force et du soleil quand même ici. Hein. Le mois de février, c'est quand même un mois de plénitude, on finalise, on réalise, on termine quelque chose. On réussit à finaliser, terminer quelque chose. Peut-être que ce quelque chose en question, il est possible que vous y étiez déjà depuis plusieurs mois, peut-être depuis 6 mois, ou depuis l'été dernier, vous voyez. Là, on a quelque chose qui arrive à son terme, et on peut avoir une grande réussite par rapport à ça, vous voyez. Donc, c'est un très très bon premier trimestre pour vous, 2026. Le monde, c'est aussi une énergie où, là, on est sur la fin d'un chapitre qui va laisser place au début d'un autre chapitre. Et là, juste derrière, le soleil au mois de mars. Donc le soleil, succès, réussite, partage, bonheur, interaction sociale très positive, très bénéfique. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment une très très belle énergie ici. Vous rayonnez, voilà. Soit vous réalisez quelque chose, soit vous vous réalisez personnellement. Mais en tout cas, voilà, on est sur une super énergie janvier, février et mars 2026. Avril, on a un petit flottement parce que là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce que ça cache? Il y a un souci. Et pourtant, qu'est-ce que ça cache? Si on revient, hop, moi, ça résonne tout de suite avec le 7 d'épée. Les choses un peu cachées, faites un petit peu comme ça, de manière sous-jacente. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc, vous voyez là, avril, on prend la main, on reprend la main. Le roi de bâton, bah, il se laisse pas marcher sur les pieds, hein. Ça, c'est clair. On est sur un roi, donc une maîtrise des choses, de par l'énergie d'action. Donc là, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on a à faire. Il y a une clarté de l'esprit, une détermination. Il y a quelque chose qui est fluide entre ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est aligné en ce sens. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais remarque, la force, le monde et le soleil au premier trimestre, je peux comprendre qu'avec cette énergie-là, vous arriviez à un moment donné à vous dire, mais oh là là, c'est pas possible, il y a un os dans le pâté, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. On peut se dire ça à un moment donné, c'est possible, mais c'est tout. Voilà, ça va pas au-delà. Je pense que ça s'évapore aussi vite que c'est arrivé, en fait, hein, tout simplement. Le mois de mai, vous avez le 2 de bâton. Alors, le mois de mai, eh bien, projection, ici. Mois de mai, tout début d'action. Alors, pour quelque chose de nouveau, puisque là, on vient de le voir avec le monde, hein, il y a quelque chose qui arrive à son terme, et qui va bien sûr laisser place à un élan nouveau. Donc là, vous vous y préparez avec le 2 de bâton. Mais souvent, quand même, il est temps de penser à l'action. Si peut-être on est encore dans l'analyse, dans l'évaluation de quelque chose de nouveau, ou pour quelque chose de nouveau. Parce qu'il en est question ici. Voilà. Il y a peut-être des décisions à prendre dans le cadre peut-être d'une nouvelle direction. Et puis le mois de juin, bon, pour moi le mois de juin, c'est encore une fois, il y a quelque chose qui est clair, ou qui s'éclaire, ou qui se clarifie pour vous les lions. Mais c'est surtout le mois de juin, je pense que, alors, il y a peut-être une finalité par rapport à un aspect juridique pour certains d'entre vous, dans le cas d'une procédure. Ça, c'est possible. Après, juin, pour moi, c'est une
une énergie d'équilibre et une énergie d'harmonie. Mais il est possible qu'effectivement, là, au mois de mai, vous étudiez, vous analysez ce que vous allez faire par rapport à cet élan nouveau. Et dès le mois de juin, vous commencez à acter les choses avec la justice. Là, on réfléchit, on analyse, et là, on prend les décisions. On acte, on tranche, on décide, on prend ses responsabilités et on y va. Voilà mes chers lions, bah, écoutez, vous avez quand même un superbe tirage. Je vais voir quel titre je vais donner à votre vidéo, mais quand même, voilà, vous avez une belle énergie, vous faites partie, je pense, des plus beaux tirages pour ce premier semestre 2026. Voilà mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un excellent semestre et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.